Alors, je vais rebondir, pardon, mes bien-aimés, si vous aviez préparé quelque chose. Je vous grille un peu la politesse parce que je ne peux pas m'empêcher de faire suite à ce que vient de dire Yves et de ce qui est ressorti aussi beaucoup des moments de prière, c'est-à-dire la main droite. Alors, ça va pas être évident pour vous au début, comment j'en suis arrivée là. Moi-même, je vous dirais que quand j'ai commencé à lire le texte dont je vais vous parler, je ne m'attendais absolument pas, mais absolument pas, à emprunter les chemins sur lesquels le Seigneur m'a envoyé à partir d'une lecture simple. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, mais vous le savez, mais peut-être à ceux qui nous écoutent, l'importance de lire la parole. L'importance de lire la parole. Vous pouvez être en train de lire, on va dire, une lecture systématique, c'est important, parce que le Saint-Esprit ne vous rappellera que ce que vous avez emmagasiné, lu, hein, ce qui est en vous. Et au cours d'une lecture systématique, par moment, on a, on est interpellé et on se pose des questions. C'est vrai. Des textes qu'on a lus X fois nous interpellent et prennent une dimension parce que le Seigneur veut nous donner et nous dire quelque chose. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le texte que vous connaissez tous, l'histoire de Nathanaël et de Jésus. On la connaît tous, cette histoire, elle paraît simple comme ça, sur le papier, on la voit d'ailleurs hein, dans les différents films qui sont tournés sur Jésus, on voit Nathanaël sous son figuier en train de lire les Écritures. Voilà, Jésus passe, il lui dit, je t'ai vu sous ton figuier, et Nathanaël euh, eh bien, reconnaît là que le Messie, que Jésus est le Messie. Alors, sur le papier, ça paraît simple, et dans le naturel, peut-être qu'effectivement, Nathanaël était sous un figuier, même certainement, mais l'histoire dont il s'agit là nous emmène véritablement dans le céleste et va nous propulser au commencement. Et je vous assure que je ne m'attendais pas à repartir par là. Alors, Jean 1, donc du verset 43 à 51. Je commence la lecture. Donc, hein. Le lendemain, ayant décidé de partir pour la Galilée, donc hein, je suis dans la lecture de la Bible juive, Yeshua rencontre Philippe et dit, suis-moi. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville où demeuraient André et Képha. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moshe a écrit dans la Torah et les prophètes. C'est Yeshua ben Yosef de Nazareth, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Nathanaël lui répond, Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de là-bas? Philippe lui répond, viens et vois. Yeshua vit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet, voici un vrai fils d'Israël, il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui dit, comment me connais-tu? Yeshua lui répondit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Yeshua lui répondit, c'est seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier que tu crois, tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. Puis il lui dit, oui, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors je vous le disais, voilà un échange entre Jésus et Nathanaël qui en première lecture paraît simple, mais vous savez que chaque nom, chaque mot est choisi, chaque mot a un poids, une essence, et que Jésus ne dit rien à la légère. Alors je me suis posé plusieurs questions à la lecture de ce texte. Plusieurs questions, parce que, outre la première lecture qui se passe donc dans le naturel, il y a évidemment ce qui se passe dans le céleste. Et cet échange entre Nathanaël et Jésus est au niveau du céleste. Alors, je vous le disais, plusieurs questions sont venues à mon esprit. Je n'aurai pas le temps, évidemment, ce matin de répondre à toutes, parce que rien que la première question m'a emmené, c'est ce que je vous disais, sur un chemin auquel je ne m'attendais pas. C'est important, donc, quand on lit la Bible, de se poser des questions
pour découvrir les secrets qui se cachent derrière chaque mot et donc l'importance de connaître les Écritures dans leur intégralité. Alors voici les questions que je me suis posées. Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël? Parce que vous noterez qu'il ne dit pas que Nathanaël est un vrai juif. Il dit que c'est un vrai fils d'Israël. C'est ce qu'il dit, hein, quand il voit Nathanaël donc venir vers lui. Et vous noterez d'ailleurs que Nathanaël, face à cette déclaration élogieuse, il faut le dire, il n'est pas faussement humble. Nathanaël, il sait qui il est. Il connaît son identité, puisqu'il lui répond, ah, il fait pas beau, oh Seigneur, enfin, oh, Yeshua, merci pour les compliments. Non, il lui dit, comment me connais-tu? C'est-à-dire qu'il sait, lui, qu'il est un vrai fils d'Israël. Comment me connais-tu? Comment sais-tu que je suis un véritable fils d'Israël? Alors Jésus lui répond, je t'ai vu sous le figuier. Deuxième question, pourquoi Jésus choisit-il le figuier? Il aurait pu lui dire qu'il l'avait vu au temple, parce que c'est vrai qu'on fait toujours, et à juste titre, référence au figuier comme étant Israël et comme étant les Écritures. Donc on imagine bien que Nathanaël était sous le figuier en train de méditer, en train de lire les Écritures. Mais il aurait très bien pu lui dire qu'il l'avait vu au temple, ou qu'il l'avait vu à la synagogue, ou qu'il l'avait vu encore chez lui, en train de lire les Écritures. Non, il choisit bien de lui dire qu'il le voit sous le figuier. Troisième question, pourquoi Nathanaël reconnaît-il immédiatement qu'il a devant lui le roi d'Israël, le Fils de Dieu? Il aurait pu se dire soit que Jésus l'avait vu dans le naturel en passant, le voir sous le figuier en train de lire, soit tout simplement que c'est un prophète. Mais Nathanaël reconnaît le Messie parce que chaque parole prononcée par Jésus éclaire et confirme ce qui est en lui, ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai fils d'Israël, ce qu'il est. Et on sait d'abord par son nom qui il est, puisqu'il s'appelle Nathanaël, en hébreu Nathan-El. Nathan, ça veut dire donner, et elle, donc, c'est Dieu. Donc, on peut traduire Dieu donne ou don de Dieu. Et là, quand je dis don de Dieu, j'entends, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est ce que dit Jésus à la Samaritaine, tu me demanderais toi-même à boire. Et puis, autre parole qui concerne le don de Dieu, c'est Paul qui nous le dit dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le Nathanaël. Alors, rien que par son nom, Nathanaël est positionné dans la vie éternelle, dans l'éternité. Alors, revenons à ma première question. Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël? Ça m'a tourné dans la tête le jour et même la nuit. Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël? Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël? En tout cas, dans ce contexte, dans le contexte de cet échange avec Nathanaël, que veut dire Jésus? Que veut dire Jésus? Il n'emploie pas ce mot au hasard et ce terme au hasard quand il dit à Nathanaël que c'est un vrai fils d'Israël. Israël avait 12 fils. Israël avait 12 fils. Car vous le savez, vous le savez, mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent, euh, et nous allons revenir sur cet événement, Israël, c'est le nouveau nom que l'Éternel donne à Jacob, après avoir lutté toute la nuit jusqu'à l'aube avec lui. Venez avec moi dans Genèse chapitre 32, au verset 29. Nous allons d'ailleurs lire à partir du verset 23. Cette nuit-là, vous avez tous... oui, c'est bon, je peux y aller? Cette nuit-là,
il se leva, donc Jacob, hein, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. J'insiste sur ces 11 enfants. Vous découvrirez pourquoi après. Donc cette nuit-là, il se leva, donc Jacob, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et traversa le Yabok à gué. Il les prit et leur fit traverser le torrent, puis il fit passer ses biens. Et Yaakov se retrouva seul. Alors un inconnu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Lorsqu'il vit qu'il ne pouvait pas vaincre Yaakov, il frappa Yaakov à la jointure de sa hanche, et sa hanche fut disloquée alors qu'il luttait avec lui. L'homme dit, laisse-moi aller, car l'aube se lève. Mais Yaakov répondit, je ne te laisse pas aller sans que tu m'aies béni. L'homme demanda, quel est ton nom? Et il répondit, Yaakov. Et l'homme dit, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Yaakov, mais on t'appellera Israël, car tu as montré ta force à Dieu et aux hommes, et tu l'as emporté. Yaakov lui demanda, je te prie, dis-moi ton nom. Mais il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Ne lui donne pas son nom. Et là, il le bénit. Alors, vous le savez, parce qu'on en a souvent parlé, Jacob représente l'Israël terrestre et Israël, l'Israël céleste. C'est-à-dire que quand Dieu appelle Jacob Jacob, il s'agit de l'Israël terrestre, et quand il l'appelle Israël, il s'agit de l'Israël céleste. Mais qui, parmi les 12 fils d'Israël, donc de Jacob dans ce contexte, pour Jésus, un vrai fils d'Israël, en qui, dit-il, il n'y a pas de fraude? C'est ce qu'il dit à Nathanaël. Voici un vrai fils d'Israël en qui il n'y a pas de fraude. Alors, j'ai regardé attentivement qui sont ces 12 fils et lequel pourrait correspondre le mieux à la description de Jésus. Jacob avait 12 fils issus de Léa, des servantes de Rachel, des servantes de Léa, et de Rachel, Rachel, celle qu'il aimait et de laquelle naîtront Joseph et Benjamin. Les deux petits derniers, ces petits chouchous, on peut le dire, ceux qu'il aimait particulièrement, hein, Joseph et Benjamin. Alors on ne peut pas dire, en lisant le chapitre 37 de la Genèse, hein, c'est l'histoire de Joseph qui est jeté dans une fosse par ses 10 frères aînés, on ne peut pas dire donc que ces 10-là étaient sans fraude. Loin s'en faut, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de lui, de Joseph, ils le haïssent, ils complotent pour le tuer, ils le jettent dans une fosse et finalement ne le tuent pas, mais le vendent aux Ismaélites et mentent à Jacob, leur père, en lui faisant croire que Joseph est mort. Donc, ces 10-là, ils sont d'office retirés de la liste de qui pourrait être ce vrai fils d'Israël, en qui il n'y a pas de fraude. En revanche, Joseph, dont on connaît le parcours parfait en Égypte, de l'esclavage au plus haut niveau du gouvernement, il pourrait bien être ce vrai fils d'Israël dont Jésus parle. D'ailleurs, Adonai lui-même dit au travers de la bouche de Biléam, appelé par Balak pour maudire Israël, vous pourrez lire ça dans le chapitre 23 du livre des Nombres, au verset 21, quand il parle, quand Biléam prophétise sur Israël, il dit « Il n'aperçoit pas d'iniquité, donc de fraude, en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël, l'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. » Alors Joseph correspond bien, il faut le dire, à cette description. Oui, mais voilà, un détail, qui d'ailleurs n'en est pas un, venez avec moi dans Genèse 35. Nous lirons du verset 9 au verset 11. Genèse 35, verset 9 au verset 11. Après que Yaakov soit arrivé à Padan Aram, Dieu lui apparut encore et le bénit. Dieu lui dit à nouveau, ton nom est Yaakov, mais tu ne seras plus appelé Yaakov, ton nom sera Israël. Ainsi, il l'appela Israël. Il lui confirme que son nom est Israël, mais à ce moment-là, la deuxième fois qu'il lui dit son nom, il lui révèle, puisque Dieu lui dit encore, je suis El Shaddai.
il lui dit son nom, je suis le Tout-Puissant, je suis El Shaddai, et il ajoute, sois fécond et multiplie-toi. Pour la deuxième fois, donc, Dieu dit à Jacob qu'il sera appelé Israël, et à ce moment-là, donc, il lui révèle son nom, El Shaddai, le Tout-Puissant, qu'il n'avait pas voulu lui révéler la première fois. Puis il lui dit donc, sois fécond et multiplie-toi. Il lui dit, sois fructueux, sois fertile et multiplie-toi. Et c'est après que va naître Benjamin, qui est le 12e fils de Jacob, mais le premier fils d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Puisque quand les 11 premiers sont nés, Jacob ne s'appelait pas Israël, il s'appelait Jacob. Le 12e fils de Jacob est le premier fils d'Israël. Parce que oui, j'ai insisté sur en première lecture sur les 11 fils, hein, en Genèse 32. Cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. C'est bien précisé qu'il a pris ses 11 enfants. Et ce n'est qu'après, au terme d'une nuit de lutte, donc, que Dieu lui a donné son nouveau nom, Israël. Alors revenons à Genèse 35 et lisons la suite. On va relire du verset 9 au verset 18 pour bien comprendre là où je veux vous emmener. Donc, verset 9 au verset 18. Donc, après que Jacob soit arrivé de Padam Aram, Dieu lui apparut encore et le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël. Ainsi, il l'appela Israël. Dieu lui dit encore, je suis El Shaddai. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation, une multitude de nations sortira de toi, des rois seront issus de toi. Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Israël, je te le donnerai, et je donnerai le pays à tes descendants après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui là où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle à l'endroit où il lui avait parlé, une stèle de pierre, et il versa dessus une libation et répandit de l'huile dessus. Jacob appela l'endroit où Dieu lui avait parlé Béthel. Puis ils partirent de Béthel, et comme il restait du chemin à faire avant d'arriver à Éphrate, Rachel donc, entra en travail, et elle eut de grandes difficultés. Alors qu'elle était en proie aux douleurs, la sage-femme lui dit, ne sois pas inquiète, voici encore un fils pour toi. Mais elle mourut en couches. Alors qu'elle était mourante, elle appela son fils Ben-Oni, fils de mon chagrin. Mais son père l'appela Binyamin, fils de la main droite, fils du sud. On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre le moment où El Shaddai dit à Israël, sois fécond et multiplie-toi, jusqu'au moment où ils partent de Béthel en direction d'Éphrate, c'est-à-dire de Bethléem, et où Rachel donc accouche. Mais je pense que Rachel devient enceinte à la parole d'El Shaddai. Alors on le voit, cette naissance de Benjamin se fait dans la douleur. Les 2 fois où il est dit que Rachel enfante dans la douleur, le mot employé est kachar, qui signifie avoir de la peine, éprouver des difficultés, ce qui n'est pas sans nous rappeler, Genèse 3, tu enfanteras dans la douleur. Alors ce n'est pas le même mot, hein, en hébreu, là en Genèse 3 c'est etseb, mais il rejoint la même pensée, douleur, peine, labeur, ou encore être dans la peine. Alors qu'elle est mourante, Rachel appelle son fils Ben-Oni, fils de mon chagrin ou fils de ma douleur, selon les traductions. Shuraki traduit fils de ma transe. Le mot employé pour appeler ici est kara, qui signifie appeler, mais aussi invoquer, crier, proclamer
publié. Rachel crie Ben Oni. Elle proclame et publie son nom, l'essence même de ce qu'il sera, c'est-à-dire chagrin, douleur. Mais son père, Israël, qui vient de recevoir son nouveau nom et la bénédiction où l'Éternel El Shaddai lui dit sois fécond et multiplie-toi, il entend immédiatement que ce n'est pas possible que ce fils-là, ce premier-né d'Israël, s'appelle chagrin ou douleur. Alors à son tour, il crie, il change immédiatement la destinée de son fils en criant, en proclamant, en publiant Binyamin. Binyamin, plusieurs significations, nous l'avons lu là, fils de la main droite, ou encore fils du Sud. On pense qu'il s'appelle fils du Sud parce qu'il est né, et c'est le seul qui est né en Canaan. Mais aussi, Rachi nous donne une signification tout à fait magnifique, Bin Ayamin, fils du terme des jours, dont il est question, cette expression terme des jours, c'est ce que Daniel dit, le livre de Daniel, Daniel 12 au verset 13, mais toi, va ton chemin jusqu'à ce que la fin arrive, puis tu entreras dans le repos et tu te lèveras pour ta récompense à la fin des jours, au terme des jours. Il faudrait évidemment maintenant nous pencher sur la tribu de Benjamin, Binyamin, sur son héritage. Le temps nous manque évidemment, mais quand on regarde le territoire reçu par la tribu de Binyamin, qui était en termes de taille la 7e sur les 12, puisqu'elle n'avait que 52 700 hommes, Ben Yamin, fils de ma main droite, fils du terme des jours, fils du sud, reçoit 3 villes importantes, trois villes sur son territoire. C'est détaillé les territoires qu'il reçoit dans Josué, Josué 18, quand il y a le partage entre les 12 tribus. Le texte précise les limites du territoire. 3 villes importantes dans l'histoire spirituelle d'Israël. Il reçoit Bethel, il reçoit Gabaon et il reçoit Jébus, Yébus qui va devenir Jérusalem. Bin-Yamin, le fils du terme des jours, a reçu en héritage la future capitale du royaume qui accueillera le temple, l'arche de l'alliance et le lieu où Jésus va revenir, Yerushalayim, Jérusalem. Bin-Yamin a reçu la meilleure part. Il est le dernier-né de Jacob et le premier-né d'Israël. Binyamin est né du céleste. Et c'est en cela qu'il est, à mon sens, le vrai fils d'Israël auquel Jésus fait référence en le comparant à Nathanaël. Le vrai fils d'Israël est celui qui est né du céleste. Le vrai fils d'Israël est celui qui est né du céleste pour ces derniers jours dans les temps donc dans lesquels nous sommes. Alors évidemment, des questions restent en attente et nous aurons les réponses quand nous poursuivrons en regardant plus célestement la suite de cet échange entre Nathanaël et Jésus, puisque évidemment, la suite va de pair avec ce qu'on vient de dire, avec ce que je viens de vous expliquer. Vous savez peut-être que Paul, l'apôtre Paul, est issu de la tribu de Benjamin, de Binyamin. Quand il dresse son pédigré, si j'ose dire, il est de la tribu de Binyamin. Alors, ce dernier fils de Jacob est le premier né d'Israël. Et quand je pense à ça, je repense à cette parole de Jésus dans Matthieu qui dit ainsi, ceux qui sont les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que ça signifie? Que celui qui est né du céleste, le vrai fils d'Israël, c'est lui qui sera le premier alors qu'il est né le dernier. Et ceux qui étaient en premier seront les derniers. Pourquoi?
parce qu'ils sont nés du terrestre. Pour être le premier, il faut être né du céleste. Nous sommes en ce sens, et comme l'est Nathanaël, mais nous aussi aujourd'hui, parce que qui sont les vrais fils d'Israël? C'est nous, nous qui sommes nés du céleste. Nous sommes de la tribu de Binyamin. Il y a toute une étude à faire sur la tribu de Binyamin. Il y a cette dernière parole que je ne saurais pas vous expliquer parce que je ne me suis pas penchée dessus encore, parce que j'étais vraiment pas partie sur Binyamin et sur ça. Mais quand Jacob prophétise, d'ailleurs c'est Israël prophétise avant de mourir sur chacun de ses fils, sur les 12, il dit de Binyamin que Binyamin est un loup affamé. Le matin, il dévore sa proie, le soir, il distribue encore le butin. Je vais vous laisser avec cette parole, je ne sais pas encore vous l'expliquer, je n'en ai pas la révélation, peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà. En tout cas, on sent que Binyamin, c'est un vainqueur. C'est un vainqueur. C'est un loup affamé, le matin, il dévore sa proie, le soir, il distribue le butin. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et quand j'entendais Yves que tu parlais de la main droite, d'être assis à la droite, Binyamin, Yamin, c'est aussi la main droite, c'est la droite. C'est celui qui est assis à la droite, qui est avec le Messie. Pourquoi je ne vais pas poursuivre parce que les questions sont nombreuses, mais on comprend alors pourquoi Nathanaël reconnaît immédiatement le Messie. Nathanaël sait qu'il est un vrai fils d'Israël et il comprend au travers de tout ce que lui dit Jésus, il revient dans les Écritures et il comprend, il a la révélation immédiate que Yeshua, que celui qui lui parle, est bien le roi d'Israël et le Messie. Nous poursuivrons, si Dieu le permet, Ah dans un oui, prochain épisode, la suite pour répondre aux autres questions. En attendant, le vrai fils d'Israël, oui. c'est le premier-né d'Israël, le 12e, mais le premier qui est né d'Israël. Et vous savez que quand Rachel, qui suppliait Jacob d'avoir des enfants, elle n'enfantait pas, elle le suppliait d'avoir des enfants et elle lui a donné au début sa servante pour avoir des enfants. Et finalement, il est dit dans Genèse, attendez, je vais vous trouver ça avant de terminer. Euh, Genèse 20, je crois, attendez, je l'ai noté. Oui, Genèse 30, 22, quand enfin, quand l'Éternel entend Rachel et qu'il lui donne, qu'il la rend féconde, elle enfante donc Joseph. Et en enfantant Joseph, elle dit ceci, elle demande à Adonai de lui ajouter un autre fils. Et cet autre fils qu'Adonai va lui ajouter, c'est Binyamin, le fils de sa droite, qui est le fils de la droite d'Israël. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. En tout cas, en résumé, le vrai fils d'Israël, c'est celui qui est né du céleste.